Bonjour, donc aujourd'hui, je vous partage la formation Utiliser LinkedIn avec simplicité et stratégie et j'ai découpé la formation en 5 courtes capsules que vous pourrez écouter selon vos disponibilités. Donc, juste pour me présenter, ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, Mariette Plamondon, je suis stratège en communication web. J'ai une formation en relations publiques, également une formation en maîtrise des sciences appliquées dans le domaine de l'ingénierie. Et ce qui m'a apporté, ces deux champs-là qui semblent distincts, m'ont apporté à travailler en marketing de contenu B2B, donc des entreprises qui font affaire principalement avec des entreprises dans des domaines techniques, donc reliés à l'ingénierie, la santé, la construction. Et je me spécialise dans la notoriété sur le web, donc comment se faire connaître et faire connaître son expertise. Vous pouvez en savoir plus à mon sujet sur mon site web. J'ai également un blog, une infolettre. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me suivre. Et bien entendu, je suis sur LinkedIn. Donc, si on n'est pas en relation, à la fin de cette capsule-là, je vous invite à me faire une demande de relation. Donc, la formation se divise en 5 sections qui sont souvent les 5 erreurs que je vois sur LinkedIn. Les sections 1 à 4 font aussi référence aux 4 piliers d'une présence solide en ligne sur LinkedIn. Donc, on commence avec la première erreur, ne pas avoir d'objectif. Donc, souvent, je parle à des relations qui me disent, on dirait que ça ne marche pas LinkedIn. J'ai l'impression de passer du temps, ça ne donne rien. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire avec LinkedIn? Donc, c'est quoi mon objectif? Il y a 4 catégories d'objectifs que LinkedIn peut nous aider à atteindre si on regarde la catégorie des objectifs uniquement professionnels. Donc, première catégorie, la notoriété. Donc, vous voulez être trouvé, contacté, développer une marque, bâtir une audience. Donc, vraiment au niveau du premier contact, l'entrée en connaissance avec des gens, des clients ou des collaborateurs potentiels. Deuxième catégorie d'objectifs, les relations. Donc, vous désirez bâtir un réseau, maintenir vos relations. Donc, vous avez connu des gens au fil des années, vous voulez trouver une façon de garder le contact avec ces gens-là ou encore rejoindre un groupe. Donc, par exemple, j'ai un client présentement qui change de domaine d'activité et qui veut rejoindre un peu les experts de ce nouveau domaine d'activité. Vente, une autre catégorie. Donc, vous voulez trouver des clients, développer un marché, faire connaître plus spécifiquement vos produits et vos services. Et quatrième catégorie, ça peut être aussi utilisé pour l'analyse, donc pour s'informer sur votre marché, suivre les tendances et vraiment se tenir au courant des dernières nouvelles de votre industrie. Vous pouvez aussi avoir des objectifs personnels, tout simplement. Vous voulez vous éduquer, apprendre sur différents sujets. Vous voulez vous motiver, donc vous inspirer de d'autres entrepreneurs, de personnes qui sont à l'avant, de personnalités, ou simplement pour vous divertir, parce que LinkedIn aussi, c'est ça. Donc, si à la base, c'était une plateforme pour se trouver un emploi, ça a beaucoup changé et c'est vraiment rendu un média social à part entière. Qui dit objectif dit indicateur. Donc, quand vous allez regarder les 4 catégories d'indicateurs que je vous ai nommés, ben, vous avez des catégories, pardon, d'objectifs que je vous ai nommés, vous allez pouvoir choisir certains indicateurs qui vont vous permettre de dire est-ce que j'avance dans l'atteinte de mon objectif. Donc, par exemple, si mon objectif, c'est de me faire connaître, ben, est-ce que j'ai plus de personnes dans mon réseau? Est-ce que j'ai parlé à ces personnes-là? Est-ce que j'ai des références qui m'arrivent de LinkedIn, par exemple? Est-ce que je fais des demandes de relations régulièrement? Si je veux conserver, entretenir mon réseau, ben, est-ce que j'ai des commentaires, de l'engagement dans la messagerie, etc. Donc, ce que je vous suggère, si vous voulez vraiment être plus stratégique dans votre présence en ligne sur LinkedIn, la première chose, c'est de choisir 1, 2, peut-être 3 objectifs, mais pas plus en relation avec les 4 thèmes que je vous ai présentés. Donc, si on revient en arrière, on a notoriété, relations, donc plus le réseau, les ventes ou encore l'analyse de marché. Donc, une fois que vous avez choisi vos objectifs,
choisissez aussi avec qui vous voulez entrer en relation. Parce que des fois, j'ai des gens qui me demandent est-ce que je dois accepter toutes les relations, qui je dois demander en relation, etc. Mais regardez en fonction de votre objectif. Donc, si ce que vous voulez faire, c'est maintenir, entretenir votre réseau, mais vous devriez avoir dans votre réseau toutes les personnes que vous avez rencontrées, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous êtes allé à l'école, etc. Et je vous invite à choisir 3 indicateurs qui vont pouvoir vous aider à vous aiguiller. Est-ce que je suis en bonne voie d'atteindre mon objectif? Et peut-être une fois par mois, à la fin du mois, évaluer est-ce que vous avez, par exemple, si votre objectif encore, si on retourne au réseau, est-ce que j'ai des nouvelles relations? Est-ce que j'ai eu des échanges avec ces personnes-là? Ces 2 indicateurs tout simples qui peuvent vous permettre de mesurer si vous êtes en train d'atteindre votre objectif. Et c'est ce qui met fin à la première capsule de la formation.